Vous envisagez créer votre chaîne YouTube. Assurez-vous de savoir dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous mettez les pieds, afin de lancer votre chaîne YouTube de la meilleure des manières. Cette vidéo est aussi valable pour toutes les personnes qui ont une petite chaîne YouTube, mais qui n'arrivent pas à faire décoller leur chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses à savoir pour bien démarrer votre chaîne YouTube. Attention, cette vidéo n'est pas un tutoriel sur comment créer une chaîne YouTube. Et aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai sorti une formation intitulée Comment réussir sur YouTube quand on a une petite chaîne, même avec moins de 1000 abonnés. Alors, pour la recevoir, une seule chose à faire, cliquez sur le lien en description. C'est totalement gratuit. Vous pouvez l'avoir gratuitement, la formation Comment réussir sur YouTube. Pour ceux qui sont fortement intéressés, vous savez quoi faire. La première chose à savoir, c'est que l'aventure YouTube est un marathon et non un sprint. En fait, se lancer sur YouTube ou plus généralement sur les réseaux sociaux, c'est une très grande décision à prendre parce que cela va impacter beaucoup d'aspects de votre vie. Et pourquoi est-ce que c'est pas un sprint, mais plutôt un marathon? Parce que ce qui compte plus sur une plateforme comme YouTube, ce sont les vues. Ça compte même beaucoup plus que les abonnés. Pourquoi? Parce que prenons un exemple. Lorsque une personne qui s'est abonnée à vous il y a déjà 3 mois, mais qui n'a plus consommé aucun de vos contenus parce que vous avez arrêté de le publier, et une autre personne qui a regardé votre vidéo récente que vous avez publiée il y a peut-être 2 jours, mais qui ne s'est pas abonné, vous pensez sérieusement que YouTube va proposer votre prochaine vidéo à qui? Non, vous-même, dites-moi, de manière plus sérieuse, vous pensez que YouTube va proposer votre vidéo à qui? Bien évidemment, à la personne qui a regardé votre contenu récemment, votre contenu qui date de 2 jours. Pourquoi? Parce que YouTube favorise l'expérience utilisateur. YouTube va se dire que la personne qui a regardé votre contenu il y a cela 2 jours est susceptible de regarder votre prochaine vidéo. Alors là, YouTube va proposer votre prochaine vidéo au deuxième type de spectateurs. Raison pour laquelle je le dis bien, sur YouTube, ce qui compte beaucoup plus, ce sont les vues que le nombre d'abonnés. Donc, vous devrez publier régulièrement. Si vous voulez réussir sur YouTube, vous devrez considérer que l'aventure YouTube est un marathon et non un sprint. Donc, vous devrez publier régulièrement. En fait, créer des vidéos doit même créer des vidéos doit devenir une seconde nature chez vous. C'est la raison pour laquelle cela va impacter beaucoup d'aspects de votre vie. Le deuxième point à savoir, c'est que tu crées des vidéos pour ton audience et non pour toi. Très très important. Donc je répète, parce que là c'est une erreur que beaucoup de créateurs de contenu font. Ils créent des vidéos pour eux et non pour leur audience. Non, tu n'es pas là pour créer des vidéos pour que toi tu regardes ou même pour que ta famille regarde. Non, tu crées ton audience, tu crées des vidéos pour ton audience. Maintenant, tu vas me demander comment faire pour savoir quelle est mon audience et comment faire pour savoir quels sont les sujets qui peuvent intéresser mon audience. Calme, calme, calme-toi. Prends ton mal en patience. Donc, comment faire pour déterminer son audience? Alors là, tu dois définir avec précision ta thématique et savoir quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ta thématique. Et maintenant, pour savoir ce qui intéresse ton audience, alors là, tout simple, tu dois étudier la concurrence. Si tu choisis une thématique dans laquelle il n'y a pas de concurrence, alors là, c'est dangereux pour toi. Parce que là, ça sera très, très difficile de savoir ce qui va intéresser ton audience. Raison pour laquelle tu dois choisir une thématique dans laquelle il y a déjà un tout petit peu de concurrence. Pas beaucoup, mais juste un tout petit peu pour juste évaluer le besoin. Et après avoir étudié la concurrence, tu dois maintenant savoir quels sont les concepts qui ont marché
chez la concurrence. Pourquoi? Parce que si un concept a marché chez eux et quand vous avez la même audience, alors là, forcément, ça va marcher pour toi. C'est une question de probabilité. C'est mathématique. Si un concept a marché chez la concurrence et que vous avez le même marché, la même audience, alors là, forcément, ça marchera pour toi. Donc, le troisième point à savoir, c'est que tes premières vidéos seront de la merde. Oui, je répète, tes premières vidéos seront de la merde. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Tu ne peux pas réussir du premier coup. Impossible. Je ne dis pas improbable. Je dis impossible. Prenons par exemple, quand tu étais enfant, quand tu as commencé à pédaler le vélo, est-ce que tu l'as réussi dès ton premier coup? Non, non et non. Tu n'as pas réussi. Tu es tombé. Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu es remonté sur les vélos, tu t'es réajusté et tu as encore réessayé. Et tu es encore tombé. Et tu as encore monté sur les vélos, tu t'es encore réajusté et tu as encore réessayé. Donc c'est ainsi de suite. Donc le premier coup, le premier essai, c'est forcément de la merde. Tu vas échouer. C'est tout à fait normal. Donc c'est pareil pour tes vidéos YouTube. Tes premières vidéos seront de mauvaise qualité, que ce soit en termes de la forme ou bien du fond. C'est tout à fait normal. Donc, n'essaie pas de te focaliser sur la perfection. Non. Essaie plutôt de te focus sur la progression. Il faudrait que chaque vidéo soit meilleure que la précédente. Le quatrième point à savoir, c'est que publier des vidéos est un processus long. Vraiment beaucoup long. Fatigant, fastidieux. Mais beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs, lorsqu'ils voient des vidéos sur YouTube, ils pensent qu'il a juste suffi d'allumer la caméra, de parler et hop, et de poster sur la plateforme YouTube. Non, mon ami. Non, non, non et non. Il y a tout un processus derrière. Entre la recherche de sujets, entre le script à écrire, pour ceux qui écrivent un script, entre le tournage, entre le montage, entre l'optimisation sur la plateforme YouTube. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et pour qu'une vidéo cartonne, vous n'imaginez pas. Parce que, premièrement, il faudrait trouver le sujet qui va intéresser ton audience. Là, c'est un gros, gros travail. Ensuite, il faudrait trouver le bon titre, la bonne miniature. Ensuite, écrivez un bon script de vidéo qui va captiver le spectateur. Ensuite, faire un bon tournage. Ensuite, faire un montage de qualité. Ensuite, bien optimiser le contenu sur la plateforme YouTube. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et pour qu'une vidéo cartonne, il faudrait que chaque étape soit optimisée. Donc, vous devrez optimiser vos contenus. Vous devez optimiser vos contenus si vous voulez avoir une chaîne YouTube performante, si vous voulez avoir des vidéos qui cartonnent. Le cinquième et dernier point à savoir, c'est que vous devez faire face aux critiques et vous devez les surmonter. En fait, il y a deux types de critiques. Il y a les critiques constructives, donc celles qui te permettent de progresser et de t'améliorer. Et il y a les critiques, malheureusement, les critiques non constructives, c'est globalement des insultes. Le plus dur, c'est vraiment de faire face à ce type de critiques et de les surmonter. Mais dites-vous simplement que quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Que vous fassiez les choses bien, vous serez sujet à des critiques. Que vous ne fassiez pas les choses, vous serez toujours sujet à des critiques. Donc, faites juste ce que vous avez à faire et avancez. Et par rapport aux critiques non constructives, moi j'ai une théorie là-dessus. Pour réussir sur YouTube ou plus généralement sur les réseaux sociaux, alors là, vous devrez faire face à une vague de critiques non constructives. Vous devrez faire face à une vague d'insultes. Vous devrez être dans la sauce. Selon moi, c'est inéluctable. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le buzz, alors là, vous allez générer beaucoup d'attention qui se convertissent en vues. Et qu'est-ce qu'on cherche sur YouTube? On cherche des vues.
Donc, selon moi, vous devrez même de temps en temps faire des vidéos à buzz, des vidéos sur des sujets clivants, sur des polémiques, sur l'actualité. Bref, des vidéos à fort potentiel de vue pour générer de l'attention que vous pourriez convertir en termes de vues. Et aussi, faire de temps en temps ce type de vidéo à buzz, ça permettrait aussi aux viewers, aux spectateurs, de montrer votre personnalité, de montrer vraiment ce que vous pensez sur des sujets dont très peu de personnes osent s'y pencher. Et ainsi, le, le spectateur pourra soit vous apprécier, ou soit vous détester. Mais au moins, vous ne serez pas indifférent. Pourquoi? Parce que ce qu'on déteste le plus sur les réseaux, ce sont des personnes indifférentes. Ce sont des personnes qui ne montrent aucune personnalité. Vous devrez de temps en temps vous positionner sur des sujets à polémique, sur des contenus clivants. Cela permettrait de polariser, polariser l'attention, de manière à ce que vous avez soit ceux qui vous aiment et qui vous aiment vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, vous avez une armée de personnes avec qui vous pourriez aller à la guerre, soit alors des personnes qui vous détestent, mais qui vous détestent vraiment, vraiment. Donc, c'est très, très important. Et même, les personnes qui vous détestent là seront abonnées à vous. Pourquoi? Parce qu'elles vont consommer vos contenus juste pour savoir quand est-ce que vous ferez le prochain faux pas. Ainsi, pour continuer à vous insulter. Donc, c'est très très important de faire de temps en temps des contenus à buzz, des contenus à fort potentiel de vue. Si tu désires savoir d'autres éléments pour créer une chaîne YouTube à succès, tu as une seule chose à faire. Cliquez sur le lien en description pour recevoir gratuitement ma formation sur comment réussir sur YouTube quand on a une petite chaîne, même avec moins de 1000 abonnés. Aussi, avant de quitter la vidéo, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres astuces sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur la chaîne.